Vous êtes certainement assez nombreux à avoir eu la possibilité d'aller voir ce film qui est sorti le 5 juin au cinéma, Et je choisis de vivre. Ce film, Et je choisis de vivre, est un film assez spécial puisque c'est un film sur le deuil d'enfant. Donc un sujet extrêmement tabou, je suis bien placée pour le savoir. Et il se trouve que j'ai fait une apparition dans ce film qui m'a permis de partager pendant 1 ou 2 minutes en tout cas, mais de choses essentielles dans ce cheminement du deuil. Et ce film est particulièrement important à mon avis à l'heure actuelle parce qu'il y a des préjugés incroyables et des idées toutes faites sur comment ça doit être quand on perd un enfant. Et pendant de nombreuses années, parce que moi ça fait maintenant plus de 30 ans que mes 2 enfants sont partis, prématurément, à 2 ans et à 6 ans, j'étais jeune, j'avais 30 ans. Et pendant des années, je captais à quel point c'était quelque chose dont il ne fallait pas que je parle trop, parce que premièrement, ça mettait les gens très très mal à l'aise, et puis ça me mettait par ricochet moi-même très très mal à l'aise. Et puis j'ai entendu beaucoup de personnes et de psychiatres notamment dire « on ne se remet jamais d'un deuil d'enfant ». Sous-entendu, c'est quand même un petit peu bizarre de se remettre d'un deuil d'enfant. Et puis parfois, j'ai lu des posts aussi bien sur Facebook ou ailleurs, de personnes qui faisaient des commentaires du style « mais enfin moi, si ça m'arrivait, mais jamais je pourrais de nouveau être heureux et puis avoir envie de vivre, etc. » Sous-entendu, ceux qui le font quand même, c'est qu'ils n'ont pas de cœur, etc. Et je suis vraiment très très heureuse et j'ai une gratitude énorme pour ce film parce qu'il a levé le voile justement sur beaucoup de préjugés, vu que la plupart des parents qui sont dans ce film, puisque c'est un documentaire, eh bien, viennent témoigner de la façon dont, au contraire, ça les a transformés et ça leur a permis, alors avec des chemins différents, qui ne sont même pas d'ailleurs développés, mais de donner un nouveau sens à leur vie. C'est-à-dire qu'on pourrait presque même dire que ça donne plus de profondeur et de vivance à cette vie. C'est paradoxal. Mais quand on a perdu la chair de sa chair et qu'on arrive à ne pas en mourir et à rebondir, il est clair qu'il y a une force intérieure qu'on ne savait même pas qu'on avait d'ailleurs, quelque chose qui s'ouvre, une puissance qui est là, mais que seule la douleur permet de toucher. Et d'ailleurs, il y a un monsieur, un papa dans le film qui dit cette phrase, vous savez, quand un pot est fêlé, il laisse mieux passer la lumière. Eh bien, c'est vraiment ça qui se passe quand on touche le pire du pire, le plus grand des désespoirs. Et il n'y a pas que dans le deuil d'enfant qu'on vit ça, bien sûr. Moi, je parle de ce que je connais. Mais il y a une telle brisure. Il y a une brisure qui n'est pas... Enfin, c'est pas possible de ne pas être brisé. Il y a quelque chose qui se brise. Notre contenant se brise. Nos conditionnements se brisent. Nos idées toutes faites se brisent, nos croyances se brisent. Et en plus de ça, il n'y a même pas quelque chose où se raccrocher, parce qu'il n'y a rien à se raccrocher dans ces moments-là. Alors, sauf bon, peut-être les gens qui ont une foi extraordinaire, j'en ai rencontré, et c'est pas, même les gens qui ont la foi, il y en a beaucoup aussi qui vivent quand même la souffrance. C'est pas parce que on croit par exemple à quelque chose, enfin que la mort n'est pas une fin en soi, qu'on ne va pas forcément souffrir du manque de la personne. Le Dalai Lama lui-même, quand son frère est mort, s'est mis à pleurer et les disciples disaient « mais comment toi, le Dalai Lama, tu vas pleurer alors que tu sais très bien que ton frère, il est dans la lumière ?» Il dit « oui, je sais que mon frère est dans la lumière, mais moi, laisse-moi le temps de vivre cette absence avec qui je vais faire des blagues et puis prendre le thé. » Donc, il y a aussi une réalité, c'est que, quelle que soit l'ouverture de conscience qu'on a, il est clair que plus il y a une ouverture de conscience, peut-être plus le deuil va se faire rapidement, ce qui n'est même pas, à mon avis, un gage. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a d'abord cette douleur, et cette douleur, on ne peut pas, comment dire, la réfuter. Hein. Elle est quelque chose qui nous mine, mais la douleur,
la souffrance, et c'est ça que j'avais envie de partager, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui va nous tuer. Et tant qu'on l'a pas vécu, on a des idées sur ce que ça doit être, et on a des jugements, et des points de vue, et des opinions, voilà. Mais quand on le traverse, quand on le vit vraiment, là on se rend compte que tout ce qu'on avait cru et tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas du tout ça. Alors, inutile de se dire qu'on fait plus de plomb sur la planète, hein, que chaque jour se vit comme étant le dernier. On se demande même comment on va faire pour arriver jusqu'au soir. Et puis finalement, ça se fait. Ça se fait. Et s'il y a un choix intérieur de vivre, hein, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a deux chemins. Où je meurs, où je me détruis, où c'est fini, où je choisis de vivre quand même. Malgré tout d'ailleurs, le film « Et je choisis de vivre » est un titre assez fantastique parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est qu'à un moment donné, il va falloir se positionner, peut-être pas d'une façon aussi claire, aussi nette, mais il y a un élan intérieur qui va aller ou vers la vie ou vers la mort. Et quand il y a ce choix, cet élan vers la vie, ce qui est fabuleux, et les témoignages sont récurrents, c'est comme si l'univers contribuait à nous accompagner dans cette douleur. C'est comme si le hasard nous amenait des rencontres, des synchronicités, des ouvertures, des prises de conscience qui vont pouvoir permettre pas à pas d'avancer sur ce chemin. Et en ce qui me concerne, j'ai jamais imaginé que j'allais, comment dire, guérir de ça. J'aurais jamais imaginé que je puisse revendiquer cette joie qui est notre essence et que quoi qu'il arrive, nous avons le droit d'être heureux et pouvons faire le choix d'être heureux parce qu'il y a une joie intérieure qui n'est jamais touchée dans sa profondeur par tous les événements et les aléas de notre vie. Et cette joie intérieure, elle est cachée sous les points de vue, sur les croyances, sous les limitations, sur les mémoires, sur les endoctrinements, sur les jugements, les auto-jugements, les jugements des autres. Et je crois que j'ai eu vraiment la chance finalement de toucher à cette possibilité de faire tomber tous les carcans, parce que quand on n'a plus rien à perdre, ben on n'a plus rien à perdre. Voilà. Et je m'en fichais pas mal des jugements des autres, et je m'en fichais pas mal de ce que les gens pouvaient penser de moi, parce que quand vous ne savez pas si vous allez vivre jusqu'au soir, ça n'a plus tellement d'importance quand même. Hein. Et donc, pas à pas, pour moi en tout cas, il y a eu un chemin qui s'est fait. Et je ne dis pas que ce chemin, c'est le chemin que doivent suivre les autres. Hein, je sais que certaines personnes ont lu mon livre, Apprivoiser le pardon, et m'ont dit, mais c'est incroyable, mais tout ce que vous avez fait, ces thérapies, ces sauts, l'élastique en avion, est-ce que c'était nécessaire? Mais j'en sais rien, moi, si c'était nécessaire. Hein. C'est simplement ce que la vie m'a apporté. Et la vie m'a amené des choses sur mon chemin, j'ai dit oui. Et chaque fois que j'ai dit oui à quelque chose, il s'avère qu'il s'est passé quelque chose en moi. Et je ne pouvais même pas savoir pourquoi je le faisais. Alors, s'il vous plaît, cessez de juger les gens qui font des choses que vous ne comprenez pas et que vous n'imaginez pas. Parce que toutes ces personnes qui vivent des drames et des choses tellement difficiles, déjà, elles se tiennent debout, elles ne vous demandent rien, elles avancent et parfois, c'est très bizarre leur chemin. Oui, c'est bizarre, marcher sur le feu, c'est bizarre, faire des voyages initiatiques, c'est bizarre, voyager dans le monde entier, c'est bizarre. Et alors? Et si cette bizarrerie était justement la force des résilients, la force de ceux qui n'ont rien à perdre et qui vont aller hors des normes, parce que c'est en allant hors des normes qu'ils vont trouver des chemins qui n'ont pas encore été empruntés et que peut-être ils seront peut-être les seuls à emprunter. Qu'est-ce que ça a d'importance? Mais que ces chemins, c'est ce qui leur amène à rester vivants. Et cette vivance qui continue à perdurer et à devenir encore plus intense, je disais dans le film, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Et il y a une chose que vous devez vraiment savoir, c'est que quand on a perdu des êtres chers, et notamment des enfants, eh bien, encore plus que jamais, on se rend compte combien la vie est belle, combien la vie elle est précieuse et que nous n'avons pas le droit de la gaspiller. Nous n'avons pas le droit même de gaspiller cette planète. Cette planète est un être vivant, nous devons l'honorer, la célébrer. Eh bien,
la plupart des personnes qui ont perdu des êtres chers, en tout cas si elles sont prêtes à sortir de l'état de victime, et c'est pas juste, ça aurait pas dû arriver. Non, c'est arrivé. Alors voilà, le pas juste, c'est pas juste, et si on avait fait ci, si on avait fait ça, si on pouvait oublier, parce que ça ne sert strictement à rien. Par contre, comment je vais rebondir avec ça? Et moi, je suis là uniquement en tant que témoin pour dire oui, on peut rebondir. Je n'en suis pas plus fière que ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait. Un jour, j'ai choisi de vivre. Et l'univers, la vie, la source, ou l'appelez comme vous voulez, la conscience, m'a amené sur mon chemin des mains tendues, des opportunités, des possibilités qui m'ont permis d'avancer plus loin et d'avoir des prises de conscience sur ce monde vibratoire dans lequel nous vivons, que moi je suis une énergie, que je suis un être vibratoire. J'ai même vécu des expériences très étranges pour l'athée que j'étais, et j'ai pas mis d'étiquette, je me suis pas dit que c'est comme ça que les choses devaient se passer ou autre. Simplement, à chaque pas, à chaque journée, il y a un espace plus grand intérieur qui s'est ouvert, et cette brisure, cette fêlure, elle a laissé passer plus de lumière. Et à un moment donné, et je ne sais même pas ce qui s'est passé, et je ne vais pas vous donner des recettes. Alors moi, les personnes qui donnent des recettes, les 10 clés pour le deuil, pour faire votre deuil, je ne sais pas comment ils font, je vous avoue, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça, hein. Quand j'entends parfois, et notamment les psys qui disent on ne se remet jamais d'un deuil d'enfant, ou alors si on s'en remet on aura toujours le manque, eh bien non, pour certaines personnes peut-être, mais pas forcément pour tout le monde. Et j'ai juste envie de dire ça aux personnes qui traversent ces moments-là, mais ne croyez pas ce que les gens disent. En tout cas, ne croyez pas ce que les gens disent quand vous êtes dans votre désir, dans votre questionnement de est-ce qu'on peut s'en sortir, est-ce que je peux guérir, est-ce que je peux aller au-delà de ma souffrance. Et bien évidemment que personne ne va vous donner la recette. Mais si une seule personne, et c'est pour ça que je témoigne, si une seule personne peut dire oui, j'ai été brisée, j'ai été détruite, j'ai été catapultée, mais vraiment en 1000 morceaux, et c'est sûr que ces morceaux qui se sont reconstitués n'ont pas donné la même personne. C'est sûr que pour les personnes qui m'ont connue avant, ça a été déstabilisant, déséquilibrant, ça a été très difficile de me voir faire des choses que je n'avais jamais fait avant. Mais le résultat final, est-ce que c'est pas justement que les gens aillent dans cette vivance, dans cette joie retrouvée? Parce que moi maintenant, dans ma joie retrouvée, j'ai mes enfants en moi, je danse avec eux, je chante avec eux, je n'ai pas besoin de leur parler, je n'ai pas besoin de leur demander des choses, mais c'est simplement que cette vibration de l'amour, cette vibration de la traversée de mon corps, et cette conscience que rien ne meurt, rien ne disparaît, c'est m'être tombé dessus, et ça n'a rien de spirituel, ni de religieux, ni de dogmatique, parce que je déteste les dogmes, et je me fous des dogmes, et je ne m'intéresse pas à toutes les théories qui existent. Je sais qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai 65 ans, et qu'à l'âge de 30 ans, mes enfants m'ont été arrachés, et que quelque part ça m'a fait faire un chemin incroyable. Et je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des drames pour faire un chemin incroyable, mais que c'est en tout cas, c'est possible, et aussi ça nous arrive, mais pas dans des choses compliquées. C'est juste que j'ai laissé la vie m'amener, me porter, me soulever comme une vague. C'est pour ça que je n'ai rien fait et que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire et de différent. Je suis juste quelqu'un qui n'a pas voulu que ses enfants meurent pour rien, et que je me suis dit, mais si je suis vivante, mais qu'est-ce que je peux en faire de cette vie? Est-ce que je peux la transformer? Est-ce que je peux même être un message pour les autres? Et on sait très bien que tous les parents résilients et tous les résiliences, une de leurs façons d'aller dans la résilience, c'est de transmettre à leur tour. Et c'est sûr que je suis persuadée que si je n'avais pas vécu cette perte tellement terrible, je ne suis pas certaine que je continuerais de sillonner le monde pour transmettre des outils, pour témoigner de cette force qu'il y a en nous quand on est relié à la conscience. Parce que ce chemin, ce qu'il m'a amené, c'est qu'on n'est jamais seul et qu'on n'a pas besoin d'être dans une foi ou dans une religion, mais que ce qui s'impose, c'est qu'il y a une énergie puissante, il y a l'énergie de la vie qui, quand on l'appelle, quand on la demande, elle nous soulève
elle nous amène sur des rivages différents et que si on y résiste, bien sûr, on va souffrir. Alors moi j'ai surfé, pourtant je ne sais pas surfer, mais j'ai surfé sur les vagues et les vagues m'ont emmené dans des endroits incroyables. Alors un jour je me suis réveillée et il n'y avait plus le manque. Alors tous ceux qui disent qu'il va y avoir le manque toute la vie, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait l'expérience d'un deuil qui va jusqu'au bout, qui se transforme, qui se mute en une joie profonde d'exister? Moi je ne savais même pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait, puisque de toute façon tout le monde dit que c'est pas possible. Et pourtant un jour, je me suis réveillée et j'ai su que quelque part, il y avait une transmutation de la souffrance. Mais je ne sais même pas comment j'ai fait. C'est tous les différents petits chemins que j'ai pris. Ça s'est fait, comme je le dis souvent. Hein. Et ce qui s'est ouvert en moi, c'est la gratitude d'être vivante, la gratitude d'avoir traversé tout ça. La gratitude était au-delà des points de vue, des jugements, la gratitude de sentir tellement de joie et de vie en moi que j'ai envie de la partager partout. Cette gratitude d'être vivant, d'être sur une planète mais qui mérite tellement qu'on la préserve. Et cette expérience-là, elle m'a amenée à devenir tellement plus consciente de mes gestes, de mes paroles. C'est comme si d'un coup mes yeux s'étaient ouverts. Alors qu'avant, j'étais un petit peu aveuglée par toute mon éducation et mon environnement. Et voilà. Donc, que je veux dire, pas de point de vue fixe et pas de conclusion. Énormément de gens perdent des enfants. Je l'ai vu dans les salles de cinéma, dans le débat. Et il y avait des gens à tous les niveaux. Il y a ceux qui étaient désespérés, il y a ceux qui étaient en colère, il y a ceux qui pensaient qu'ils s'en remettraient jamais. Mais il y avait aussi ceux qui avaient tellement cheminé qu'ils en étaient comme moi à dire merci, merci pour tout ce que j'ai appris. Parce que le véritable apprentissage, c'est de découvrir le don qui est caché derrière l'épreuve. Parce que ce don caché derrière l'épreuve, c'est tout le chemin parcouru qui nous a fait grandir, évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que mon premier éditeur, au lieu d'appeler mon livre « Le choix de vivre », c'était le manuscrit, c'était le choix de vivre, parce que c'était vraiment ça pour moi, l'ont intitulé « Apprivoiser le pardon », parce que ce qu'ils y ont vu, c'est une nouvelle forme de pardon, le don hein, qu'on reçoit, hein, le pardon, écrit en 2 mots, le don qu'on reçoit de l'épreuve. Et ce pardon, il est combiné avec la gratitude et il est combiné avec l'ouverture du cœur. Hein, et qu'à un moment donné, on n'a plus qu'à ouvrir les bras et de dire merci, 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 merci. Et qu'est-ce que je peux créer dans cette vie? Qu'est-ce que je peux faire de cette vie qui m'a été donnée? Donc, ce message, c'était essentiellement pour tous ceux qui ont entendu « Vous ne vous en remettrez pas, vous aurez toujours le manque ». Eh bien moi, je peux dire, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des partages. Je me sens vraiment tout à fait ouverte à aller dans cet espace-là avec vous, car ça ne me fait pas peur. Et peut-être même que nous pourrons nous rencontrer lors de webinaires ou de conférences en ligne ou autres, parce que j'ai vraiment saisi combien c'était important de pouvoir accueillir, toutes les étapes en fait du cheminement du deuil, pas forcément celui d'enfant, mais puisque c'est le sujet, mais il y a aussi tous nos deuils symboliques. Nous passons notre temps à mourir pour renaître. Donc mourons, n'ayons pas peur de mourir pour renaître à plus grand encore. À bientôt.